Moi c'est Farouk, celui qui s'occupe de la carte électronique et plus précisément de la consommation du véhicule. Et aujourd'hui je vais vous présenter cette carte électronique. Donc en fait cette carte nous permet de visionner la dépense en énergie du véhicule solaire et plus précisément de gérer la consommation de notre véhicule. Et le composant le plus important ici c'est celui-ci, c'est le SP32. Donc c'est celui-ci qui va nous permettre d'afficher toutes les données. Et donc voici le petit boîtier qui va avec. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc on a trois, si vous voulez, entrée-sortie. Donc ici, de toute façon c'est marqué. Ici on a l'entrée de la batterie. Ensuite ici on a la sortie de la batterie. Donc la batterie va venir se connecter ici, elle sort par là. Et ensuite ici nous avons l'alimentation. Donc l'alimentation en 12 volts. Et voilà en gros pour la carte. Et donc si jamais vous voulez faire votre carte électronique ou vous trouvez que vous pouvez l'améliorer et recommencer de zéro, bah, vous allez sur EasyEDA. Bon honnêtement ici je vais pas vous expliquer comment l'utiliser parce que bon ça me prendrait 30 minutes, mais je vous conseille honnêtement d'aller sur YouTube, il y a des très bons tutoriels. Ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement si vous prenez 30, 1 heure, franchement vous pouvez bien comprendre comment fonctionne EasyEDA. Voilà, alors bonjour à tous. Donc ici nous allons simuler le fonctionnement de la carte électronique dans le véhicule. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, ici nous avons l'entrée de la batterie. Donc voici la batterie. Donc j'ai conçu un fil spécial pour pouvoir se connecter, pour qu'on puisse se connecter à la batterie. Donc ici l'entrée de la batterie. Ensuite ici nous avons l'alimentation. Hop. Donc ici nous sommes à 14 volts, mais on pourrait se mettre à 12, pas de problème. Et ici normalement c'est la sortie de la batterie, mais ici nous allons mettre une résistance pour simuler ceci. Et donc en fait il faut faire très attention parce que on peut pas prendre n'importe quelle résistance. Donc regardez bien, il faut bien prendre ces trois résistances là et les mettre en série avec ceci qui est aussi une sorte de résistance. Et en fait ici aux deux bornes, alors on devrait avoir 2,5 ohms à peu près. Voilà. Et donc ça simule, comme je vous ai dit, le fonctionnement du véhicule. Et pour vous vérifier que ça marche bien, en fait, vous venez appuyer ici. Et si ici ça clignote en rouge, c'est que c'est bon, ça marche. Et donc ensuite, normalement, on devrait se connecter à un système qui s'appelle le Raspberry. Donc on va vous le montrer juste après là. On va faire un petit montage. Et en fait, le Raspberry, c'est un système qui permet en fait de stocker des données. Des données que, comme je dis, le SP32 va récolter. Et donc en fait, pour se connecter au Raspberry, il faut appuyer ici. Et dès que ici ça clignote rouge constamment, c'est que c'est bon, vous êtes connecté au Raspberry. Et là, tout de suite après, je vais vous montrer comment on se connecte au Raspberry. Donc en fait, ça c'est le Raspberry. Donc celui-là, c'est pas celui de SolarCup, c'est celui de Gmail. Mais en fait, le Raspberry que nous on utilise à SolarCup, en fait, on le partage avec un autre élève de Gmail. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là, du coup, je peux pas vous montrer en direct comment ça fonctionne vraiment. Mais en gros, pour vous donner une idée, vous pouvez utiliser votre téléphone ou un ordinateur. En fait, ce petit Raspberry, il a un Wi-Fi. On se connecte au Wi-Fi du Raspberry. Et ensuite, il suffit juste d'entrer une adresse que je vais vous montrer juste après. Et dès que vous rentrez cette adresse, vous faites recherche, vous allez tomber sur une page. On pourra voir toutes les consommations du véhicule, toutes les données que l'on souhaite avoir. Donc comme je vous ai dit, il faut rentrer une adresse lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi du Raspberry. Donc c'est l'adresse, c'est celle-ci. Donc si vous voulez, vous pouvez poser. Mais moi, ce que je vous conseille honnêtement, c'est de parler à Monsieur Rodier. Et comme ça, vous procurez vous-même un Raspberry que vous avez tout le temps sur vous. Et de plus, lorsque vous voulez modifier l'affichage sur votre Raspberry, et bien vous allez sur Grafana et c'est là en fait que vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez modifier, qu'est-ce que vous voulez faire. Et j'ai oublié de vous dire aussi, en fait, tout ce qui est Grafana, tout ce qui est codage de l'ESP32, parce que l'ESP32 il faut aussi le coder, tout ce qui est aussi EasyEDA. Honnêtement, le mieux c'est vous allez sur internet,
vous renseigner. Déjà les personnes qui vont vous expliquer tout ça, ils sont beaucoup plus compétents que moi. Et bon, enfin moi je vais pas vous faire des vidéos de 30 minutes, mais voilà, c'était juste des petites vidéos pour un peu vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Et ensuite vous par la suite pourrez améliorer tout ce que vous voulez là-dessus. Et j'espère que vous aurez beaucoup plus d'idées que nous pour améliorer la carte électronique.